Shalom, peuple de Dieu. Shalom n'est pas l'absence de conflit, mais l'ordre de Dieu rétabli dans la vie de l'homme. Beaucoup cherchent la paix, mais peu seulement comprennent pourquoi ils ne la trouvent pas. La paix de Dieu ne se manifeste pas là où l'homme est fort, installé et autosuffisant, mais plutôt la paix de Dieu se manifeste là où l'homme reconnaît son vide. Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi Dieu se présente comme le Dieu, le défenseur de la veuve, le père des orphelins et le protecteur des étrangers. Et surtout, nous allons comprendre pourquoi c'est nécessaire d'être un orphelin, d'être une veuve et d'être un étranger. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom partout où vous êtes. Bien-aimés, voici les fondements bibliques. Psaume chapitre 68, le verset 6 nous dit « Père des orphelins, défenseur de veuves, Dieu dans sa demeure sainte. » Nous avons encore le psaume chapitre 146, le verset 9. « L'Éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve. » Ces trois catégories reviennent constamment dans la loi, dans le psaume et les prophètes. Mais pourquoi? Parce qu'elles représentent les personnes les plus vulnérables dans la société biblique. Sans statut, ils n'ont pas de protection, ils n'ont pas de sécurité humaine. C'est la raison pour laquelle nous devons étudier ces trois personnages vulnérables de la Bible. Dieu ne se révèle pas en priorité aux puissants, aux sages, aux intelligents de ce monde. Mais Dieu se révèle à ceux-là qui n'ont plus d'appui. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vraiment très important de connaître ces trois personnages. Qu'est-ce que ces trois personnages ont de commun? Vous devez d'abord comprendre pourquoi il y a la veuve, il y a l'orphelin, il y a aussi l'étranger. C'est parce que les trois-là ont une réalité commune. Ils ne peuvent plus compter sur un système humain pour survivre. Ces trois-là, bien-aimés, la veuve ne peut plus s'appuyer sur un mari. L'orphelin ne peut plus s'appuyer sur un père pour le défendre. L'étranger, mêmement, n'a pas le droit dans les pays. Tout ça, nous devons comprendre, bien-aimés, afin de pouvoir marcher avec Dieu. Si tu veux marcher avec Dieu, tu dois incarner les trois personnages. C'est très important. Et dans les livres de Jérémie, chapitre 17, le verset 5, la Bible dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. » Spirituellement, Dieu agit quand l'homme cesse de se défendre lui-même. Lorsque tu deviens sans appui, c'est là où tu vas marcher avec le Seigneur. Nous allons apprendre pourquoi Dieu est le défenseur de la veuve. Bien-aimés, nous allons prendre quelques exemples dans la Bible qui nous montrent pourquoi, pour marcher avec Dieu, bien-aimé, tu dois d'abord devenir une veuve. Ces choses sont spirituelles. Une fois, on peut capter, on peut comprendre comment marcher avec le Seigneur. Ce n'est pas pour rien. Et la veuve dont la Bible parle, parfois c'est la veuve physique, mais pas nécessairement. Parce qu'il y a beaucoup de veuves qui n'accomplissent pas les vœux de veuvage. Il y a beaucoup de veuves. Il y a beaucoup de veuves qui font de n'importe quoi. Il y a beaucoup de veuves qui ne respectent même pas leur veuvage, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que cette promesse est pour elles? Non. Il y a des fois la Bible est codée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons Jean-Baptiste qui voit Jésus autrement. Jésus venait vers le Jourdain. Les gens voyaient un homme qui avait 2 pieds et 2 bras. Mais Jean-Baptiste voyait un agneau à 4 pattes. Bien-aimés, les choses de Dieu, nous ne devons pas voir ça de la même manière. Nous pouvons voir les Écritures, mais derrière ces Écritures, la pensée divine, la pensée rédemptrice est cachée. Nous devons la découvrir. C'est cette pensée qui augmente notre intelligence spirituelle. Nous sommes liés au livre de Daniel, chapitre 12, le verset 4. La Bible dit, au temps de la fin, la connaissance augmentera.
Bien-aimés, ici nous croyons que lorsque la connaissance augmente, la compréhension augmente. Lorsque la compréhension augmente, la paix s'installe. Nous devons avoir la connaissance. Lorsque la Bible parle de la veuve, bien-aimés, ne nous arrêtons pas seulement là. Ne disons pas seulement que cette veuve, c'est nos veuves ici. Non, bien-aimés, ce n'est pas nos veuves ici seulement. L'Église peut s'occuper des veuves comme Paul est en train de nous dire. Mais Paul aussi donne des conditions pour qu'une veuve soit inscrite sur la liste des veuves. Il y a des conditions à suivre. Maintenant, la veuve dont on nous parle, c'est une autre veuve, bien-aimée dans le Seigneur. Il y a beaucoup de veuves en Israël, mais il y a certaines veuves qui ont marqué leur temps. Nous devons parler de ce veuve-là. Et puis je vais vous faire comprendre pourquoi devenir veuve avant de marcher avec le Seigneur. Tu ne peux jamais connaître les secrets de Dieu si tu n'es pas veuve. Dieu devient le défenseur. Dieu devient comme le mari de veuve. Pourquoi Dieu doit attendre d'abord que la femme devienne veuve pour que Dieu devienne son défenseur? Qu'allons-nous dire aux gens qui sont mariés, aux femmes qui sont mariées? Dieu n'est-il pas votre défenseur aussi? Qu'allons-nous dire aux enfants qui ont leurs parents? Qu'allons-nous dire aux gens qui sont dans leur pays? Est-ce que cette promesse, Dieu n'est que le défenseur de veuves? Avoir un mari, c'est un péché? Ou avoir un papa, c'est un péché? Dieu ne peut pas devenir ton père. Soit malheur à nous qui avons encore les parents. Ou les autres entendront que leurs parents partent pour que Dieu devienne leur père. Dieu devient seulement le père des orphelins. La Bible, nous devons comprendre ça. Autrement, bien-aimé dans le Seigneur, si je reste dans mon pays, Dieu n'est pas mon défenseur, Dieu n'est pas mon protecteur. Donc nous tous, on doit voyager. Malheur à ceux-là qui restent dans leur pays, parce que Dieu ne sera pas ton protecteur. Bien-aimé, la Bible cache la vérité. J'aime les Écritures. Aujourd'hui, je t'invite à comprendre ce que la Bible veut nous dire par là. La Bible cache des vérités. Ces vérités-là, les vérités-là vont nous affranchir. Lorsque vous connaissez la vérité, elle vous affranchira. La veuve. Dieu attend que la personne devienne veuve. Physiquement parlant, on est veuve. Parce que le mari n'est pas là, n'est pas visible. Le défenseur n'est pas là. Physiquement parlant, on est veuve. Mais pas spirituellement parlant. Spirituellement parlant, il y a un mari. Spirituellement parlant, il y a un défenseur. Je donne l'exemple de Paul qui était dans Saul. Il est en train de persécuter l'église, croyant que l'église était seule. Croyant parce qu'il ne voyait pas le défenseur de l'église. Saul commettait une grosse erreur. Notre défenseur est vivant, bien-aimé. Toi qui penses que tu es seul, toi qui te vois seul des fois parce que tu dors dans la chambre, ton défenseur n'est pas visible. Laisse-moi te dire, le défenseur est vivant. Physiquement, oui, on ne peut pas le voir. Il est revenu sous forme de l'esprit. Il n'est pas visible à tout le monde, mais nous le voyons spirituellement parlant. Sur le chemin de Damas, je vous dis que pour Saul, qui était devenu apôtre Paul, a vu les défenseurs de la veuve. Et le défenseur de la veuve lui dira: oh Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Il te sera dur de rejamber contre les aiguillons. C'est trop dur, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, je reviens à exhorter une maman, un frère, une sœur ou un papa ou une maman que le défenseur, notre défenseur est vivant. Physiquement, oui, on est seul. Physiquement, oui, on est veuve parce qu'on ne peut pas voir notre mari. On ne peut pas le voir. On ne peut pas voir notre défenseur. La femme veuve, elle n'a plus de force. La femme veuve, elle n'a plus de mari sur qui elle peut s'appuyer. La force d'une femme, c'est son mari. Mais ici, Dieu veut nous apprendre autrement. Ayons à l'idée la compréhension de la veuve. Vous comprendrez pourquoi
Dieu a classé et c'était par ordre. Nous avons la veuve, nous avons l'orphelin, nous avons l'étranger. Bien-aimé, il ne faut pas changer cet ordre-là. Dieu connaît pourquoi il les a alignés. D'abord, tu dois devenir veuve. Après le veuvage, tu deviendras orphelin et tu te transformeras en étranger. Et par là, maintenant, l'Éternel te récompensera. Shalom partout où vous êtes. La paix du Seigneur soit avec vous. Nous sommes des Shalom Time. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour pleurer, c'est le temps de l'ignorance. Un temps pour se lamenter. Un temps pour connaître les combats, connaître les moments difficiles, c'est le temps de l'ignorance. Maintenant, c'est le temps de Shalom Time. Le temps où la connaissance augmente et la paix s'installe. Bien-aimés, sur votre rendez-vous de paix, Shalom Time, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire le livre de 2 Rois, chapitre 4. La Bible nous parle d'une veuve. On va prendre, il y a tellement de veuves dans la Bible, mais nous allons prendre une ou deux veuves. Si l'Éternel nous donne encore le temps, on va parler de ces veuves-là. Vous allez comprendre pourquoi Dieu a sélectionné ces veuves. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire le livre de 2 Rois. 2 Rois. Le livre de 2 Rois. Chapitre 4, le verset 1. La Bible nous parle, on va lire ensemble, une femme d'entre les femmes de fils des prophètes. Une femme d'entre les femmes de fils des prophètes, la Bible dit, cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Bien-aimés, ici, nous allons comprendre, nous avons pris une veuve. Parce que ce n'est pas toutes les veuves qui sont inscrites ici. Dieu n'a pas parlé, il y avait beaucoup de veuves. Mais il y a certaines veuves qui ont marqué. Tu peux aussi être veuve, mais une veuve lâche. Ce n'est pas seulement du fait d'être veuve qui compte. Mais il y a de veuves qui ont marqué leur temps. Nous avons la veuve de Sarepta, nous avons la femme qui avait donné 2 pièces dont Jésus parlait. Cette femme n'a donné que ce qu'elle avait. Nous avons cette veuve dont nous allons parler maintenant. Bien-aimés, l'histoire de cette veuve ici qui cria vers Élisée, c'est vraiment une veuve formidable. Si nous les chrétiens, nous pouvons copier cette veuve, nous serons de veuves matures. La Bible nous parle d'une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. Elle n'est pas la seule veuve, mais elle est exceptionnelle. Elle est une veuve qui ne se comportait pas comme toutes les veuves. Elle était parmi, la Bible nous parle qu'elle était parmi les fils des prophètes, d'entre les fils des prophètes. Mais elle a marqué, elle appartient à une génération, mais elle refuse de disparaître dans la foule. Quand les autres se taisent, elle crie. Cette veuve n'était pas comme toutes les veuves. On a dit d'entre. Bien-aimés, vous devez toujours marquer votre temps. Ne faites pas tout ce que les autres font. Ne pensez pas que vous distinguer peut, ça sera un danger. Oui, il faut risquer. Parce que cette femme a fait ce que les autres ne pouvaient pas faire. Nous pouvons tous être de chrétiens, mais on peut dire une chrétienne d'entre les chrétiens. On peut aussi dire un citoyen d'entre les citoyens. On peut aussi dire un enfant de Dieu d'entre les enfants de Dieu. Tout Israël avait peur devant Goliath. Mais il y avait un fils d'Israël d'entre les fils d'Israël qu'on appelait David. David ne pouvait pas avoir peur comme ses frères. Ses frères tremblaient devant Goliath. Mais David a marqué son temps. David a fait ce que les autres ne pouvaient pas faire. Bien-aimés, vous devez comprendre, son mari était mort. La femme avait des dettes. Les dettes étaient, elle avait beaucoup de dettes. Les créanciers veulent prendre aussi ses enfants. En même temps, les créanciers voulaient ravir les enfants pour en faire les esclaves. Et pourtant, elles ne se font pas. Elle va vers Élisée.
Cette femme ici va vers Élisée. C'est que les autres ne pouvaient pas faire. Élisée, un prophète qu'on ne provoque pas, qu'on ne teste pas, un prophète devant qui on tremblait. Cette femme était formidable. Bien-aimé Élisée. Élisée, il était l'image de Dieu dans la loi. Le prophète Élisée, un jour il y a des enfants qui sont sortis en criant chauve, chauve, chauve. Le prophète Élisée était sorti. Le prophète a maudit les enfants. Il y a l'ours qui est sorti et a déchiqueté ses enfants. Élisée, un prophète colérique. Un officier, il prophétisait, il disait aux enfants d'Israël, demain vous aurez à manger, Dieu va pourvoir. Il y a un officier qui a contredit Élisée en disant que comment cela va se passer. Il s'est moqué d'Élisée. Élisée a dit, tu verras, mais tu ne mangeras pas. L'officier là était mort. Lorsque le peuple d'Israël ont découvert la nourriture de l'autre côté, l'officier était mort, on l'a piétiné par la foule. Élisée, qui pouvait se présenter devant Élisée. Mais cette femme a osé. Cette femme a crié, bien-aimé dans le Seigneur. Nous pouvons tous prier, mais nous devons savoir que les cris se diffèrent. Élisée ici représente Dieu lui-même dans sa colère, où personne ne pouvait aller vers Dieu. Tous ces gens-là étaient les fils des prophètes. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi nous devons devenir les veuves. Si Élisée, son mari était là, la femme là ne pouvait pas croiser Élisée. Il y a d'autres choses qui sont dans la Bible, c'est pour notre bien. Elle a crié, Élisée. Aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un, bien-aimé, tu dois apprendre à crier pas comme tous les autres. Tu dois apprendre à crier si réellement ton mari est mort. Vous allez comprendre qui est le mari. Vous allez comprendre pourquoi la femme l'a crié. Cette veuve, elle nous explique beaucoup de réalités spirituelles. Dans la révélation, cette veuve représente la femme que nous sommes, spirituellement parlant. Cette veuve, elle a crié à Élisée fort. Elle était d'entre les filles des prophètes. Les autres aussi avaient leur mari. Mais elle était fière de son mari. Oh Seigneur, nous sommes fiers de notre mari. Cette veuve bien-aimée, les autres avaient aussi leur mari. Les autres comptaient sur Jérémie. Les autres comptaient sur Moïse. Les autres comptaient sur Jean-Baptiste. Les autres comptaient sur les anciens prophètes qui sont venus. Mais personne ne pouvait se mettre devant Dieu et parler à Dieu au nom de son prophète, de son mari. Personne, parce que tous ont succombé. Mais cette femme, son mari était le modèle d'un mari qui craignait le Seigneur. La femme avait la fierté de taper sa poitrine. Aujourd'hui, je te dis, à cause de ton mari qui est mort sous la croix, tu as le droit de taper ta poitrine devant Dieu. Dieu ne peut rien te faire. Les autres femmes là ne pouvaient pas se présenter devant Élie. Qui es-tu pour amener l'histoire de Moïse? Les autres qui croyaient en Moïse, elles voulaient venir devant Élisée en disant que mon mari craignait Dieu. Mais Élisée, comme l'image de Dieu, pouvait lui dire que, n'est-ce pas, lorsque je lui ai dit de parler au rocher, lui a frappé le rocher. Est-ce que tu peux me parler de ton mari? Et tous, personne ne pouvait. Tous ces maris-là, personne ne pouvait être celui devant qui la femme pouvait témoigner la crainte de Dieu. Personne, bien-aimé dans le Seigneur. Les autres femmes qui croyaient en Salomon, si la femme vient, oui, moi je suis la femme de Salomon, mon mari Salomon craignait le Seigneur. Oh. Élisée, l'image de Dieu, allait poser cette question. N'est-ce pas ton mari Salomon là est allé fléchir genoux devant d'autres dieux? Salomon était devenu idolâtre. De qui est-ce que tu me parles comme mari? L'autre fait sortir David. Oui Seigneur, toi-même David, tu connais David, était l'homme selon ton cœur. Mon mari était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais Dieu allait poser la question, Élisée, l'image de Dieu, allait poser la question, tu me parles de David? N'est-ce pas David a fait le dénombrement? N'est-ce pas David a pris la femme d'autrui d'Uri?
et ne s'est même pas arrêté là. Il a tué Uri. La femme allait être triste parce que son mari ne craignait pas Dieu. Aujourd'hui, je t'amène un mari véritable. Il craignait Dieu. La femme était sûre d'elle. Bien-aimé, lorsque tu pries devant le Seigneur, lorsque tu pries devant Dieu, sois sûr, tu as le mari qui craignait le Seigneur. Nous avons un mari qui craignait le Seigneur. J'ai un mari qui craignait le Seigneur. Je peux me taper la poitrine. Je peux me mettre devant Dieu et prier. Nous n'étions pas agréés dans la société d'Israël. Personne ne pouvait se tenir devant Dieu. Mais c'est à cause de ces maris saints, le Saint de Dieu, l'homme dans qui on n'a pas trouvé les péchés. Sois fier de toi. Tape la poitrine, toi veuve. Toi veuve, tape la poitrine. Parce que tu as le mari véritable. Tu as le mari véritable. Tu as le mari véritable, bien-aimé dans le Seigneur. Tape la poitrine. Tu peux prier. Tu peux aller demander. Un mari qui dit, demandez tout ce que vous demanderez en mon nom. Il faut demander. Parce que ton mari mérite. Ton mari est mort sous la croix pour que toi tu aies l'accès. Bien-aimé, la femme dit, elle commence d'abord. Vous devez savoir comment prier. Ici sur Shalom Time, nous vous montrons comment prier avec intelligence. Priez avec intelligence. Lorsque vous allez devant Dieu, ne vous présentez pas. Vous n'êtes pas digne. Tu n'es pas digne, toi. Seigneur, regarde-moi. Que Dieu te regarde en quoi? Tu es né dans les péchés, bien-aimé dans le Seigneur. Au moins l'Éternel m'a apparu. Je vis un ange. Moi, je suis né dans une famille. Avant ma naissance, il y a un ange qui a parlé à ma mère. Bien-aimé, c'est de n'importe quoi. Tu es conçu dans les péchés. Même si tu obéis à Dieu, tu dois mettre ça dans ta tête, que tu es conçu dans les péchés. Personne ne peut se taper la poitrine. Tout le monde qui est de la lignée adamique est condamné. Car tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde. Il n'y a qu'un seul homme qui n'est pas venu de la lignée adamique. C'est celui-là qui est saint. Jésus est saint. Il est saint, saint, saint. L'âme est sainte. Le corps est saint. L'esprit est saint. Mais pas nous. Arrêtons. Lorsque nous allons devant Dieu, tu commences à te montrer, Seigneur, regarde-moi. Seigneur, les autres là ne craignent pas le Seigneur. D'autres églises là, Seigneur, eux font ça. Bien-aimé, tu te trompes. Détrompe-toi. Le seul saint, c'est Jésus. Jésus doit être la mesure. Jésus doit être la référence. Tu ne peux pas te mesurer avec ton frère. L'unité de mesure de la sainteté, c'est Jésus. Pas ton semblable. Aussi longtemps que tu te compares à ton semblable, tu as encore un niveau trop bas. C'est Jésus qui est l'unité de mesure de la sainteté. Si tu veux taper la poitrine, compare-toi à Jésus. Tu trouveras qu'il y a des efforts à fournir. Tu trouveras que tu n'es pas encore arrivé. Shalom partout où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes bénis. Bien-aimés, vous devez checker les Écritures. Sondez les Écritures. Vous allez comprendre que les Écritures parlent de Christ. Les Écritures ne parlent pas de nous. Ne prends pas un verset biblique pour t'attribuer ces versets. Tu es maudit. Tu es malheureux. Malheur à ceux-là qui cherchent des versets bibliques pour s'approprier les versets qui parlent de Jésus. Les saintes Écritures parlent de Christ. Au nom puissant de Jésus, que Dieu enlève l'orgueil dans ton cœur. Tu es un homme mortel. Il n'y a que Jésus qui est saint. C'est pourquoi cette femme, comme son mari était l'image de Jésus, elle est partie devant Élisée. Qu'est-ce que la femme dit? Elle ne commence pas à montrer ses problèmes. Apprenez comment vivre avec Dieu. Dieu est faible lorsqu'on lui montre son fils sur la croix. Vous devez comprendre. Commence d'abord à présenter Jésus. Cache-toi derrière Jésus. Ne commence pas à parler de toi. Il y a beaucoup de gens que Dieu frappe.
Tu vas devant Dieu, tu commences à montrer le côté où toi tu te vois que tu es sainte. Mais d'autre côté là, Seigneur, moi je ne me prostitue pas comme les autres, mais tu as la haine aussi, non? Comme les autres aussi là-bas. Bien-aimé, ne choisis pas ce qui te plaît. Tu as la haine, tu as la méchanceté, tu as la jalousie, tu as un mauvais cœur. Ne pense pas du fait d'être vierge ou du fait de ne pas être infidèle, mais tu maltraites ta femme même si tu n'es pas infidèle. Tu es une femme qui craint le Seigneur, tu pars à l'église mais tu es insoumise à ton mari. Ne te présente jamais devant Dieu comme étant une sainte ou un saint. Cette femme n'a pas fait ça. Elle a commencé à présenter son mari. Elle dit à Élisée en disant, elle dit, ton serviteur. Vous devez savoir que avant d'être ton mari, il était d'abord le serviteur de son maître, de son père. Il est en train de dire ton serviteur. Jésus était le serviteur de Dieu. Aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un, présente le serviteur de Dieu. C'est un serviteur parfait. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, donc qui j'ai mis toute mon affection. Il n'a pas laissé une affection quelconque. Il a mis toute l'affection. L'affection qu'il pouvait donner à David, non, Dieu a repris cette affection après l'adultère de David. L'affection que Dieu pouvait mettre dans Moïse, Dieu a repris après la désobéissance de Moïse. Mais Dieu est en train de nous confirmer que Jésus était le seul serviteur par excellence. Un serviteur qui a compris, qui a marché selon l'ordre, qui a marché selon la loi de son Père. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom partout où vous êtes. Le temps de shalom est arrivé, bien-aimés dans le Seigneur. Il présente les serviteurs. Présentez les serviteurs de Dieu. Qui, le jour de Gethsemane, les serviteurs voyaient que Dieu, je n'ai rien fait, je suis innocent. Est-ce que tu ne peux pas éloigner cette coupe? Les serviteurs étaient dans l'agonie. Les serviteurs étaient mourants. Les serviteurs voyaient la fin de sa vie. Comme il était serviteur obéissant, il dit non, pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus, sois béni là où tu es. Nous bénissons Jésus ce matin. Le seul serviteur qui n'a pas fui la mort. Le seul, il a dit ta volonté. Un serviteur qui pouvait obéir jusqu'à la fin. Mais pensez à Élie. Lorsque Élie pouvait faire descendre le feu, il était un homme qui aimait le Seigneur. Élie pouvait avoir la joie. Lorsque Élie pouvait faire des miracles, Élie pouvait avoir la joie. Mais lorsque Élie a su que la reine est en train de les chercher pour les tuer, bien aimé, Élie a fui. Mais il y a un homme qui ne pouvait pas fuir devant la mort. Un serviteur fidèle. Croyons au Seigneur Jésus. Bien-aimé, il est le seul mari capable d'affronter la mort. La femme est en train de d'exhiber, de montrer son mari. La femme est en train de démontrer le service du mari. Alléluia. Jésus est le seul mari capable. Jésus est le seul qui était appelé serviteur de Dieu. Jésus était obéissant jusqu'à la mort. Aucun serviteur n'était obéissant jusqu'à la mort. Et la femme continue en disant, ton serviteur, mon mari. Le serviteur qui était notre mari, c'est Jésus. Il est en même temps serviteur, il est aussi notre mari. Ne crains pas. Physiquement, il n'est pas là. Mais spirituellement, il est là. Lorsqu'il n'a plus de chair, comme ça, on ne le voit pas. Il devient maintenant Dieu. Au ciel, il n'y a pas le Fils de Dieu. Au ciel, il y a Dieu lui-même. Moi et mon Père, nous sommes un. Lorsqu'il prend le corps, il devient fils. Mais là-bas au ciel, c'est Dieu lui-même. Jésus est Dieu, je vous dis. Nul n'est descendu, ni n'est monté, si ce n'est que celui qui est descendu et celui qui est dans le ciel. Il est le seul Dieu capable. C'est ton mari. La Bible dit ton créateur est ton époux. Ton créateur est ton époux. Cette femme, elle montait la sainteté de son mari. Elle dit que ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Aujourd'hui, j'aimerais que tu te tapes la poitrine. Cette femme pouvait montrer le sang de son mari. Lorsqu'elle disait que ton serviteur, mon mari, craignait le Seigneur. Personne ne pouvait s'attribuer ce titre-là
d'un serviteur fidèle à Dieu. Mais cette femme pouvait avoir l'audace de présenter son mari. Son mari craignait le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, devant les problèmes, devant les moments difficiles, le sang de Christ est saint. Cette femme pouvait présenter son mari. Bien-aimé, tu peux présenter Jésus à tous les démons. Vous chasserez les démons à mon nom parce qu'il était saint. Bien-aimé, même devant Dieu, tout ce que vous demanderez en mon nom parce qu'il était saint. Bien-aimé, présentez Jésus devant vos problèmes. Commence à dire à ton problème, mon mari était saint. Commence à dire à Dieu le Créateur, mon mari était saint. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, tu dois savoir comment prier. Demande tout ce que tu demanderas en son nom. Cette femme a commencé d'abord à décrire son mari. Bien-aimé, vous devez prendre le temps lorsque vous priez. Parlez de Jésus. Parle de Jésus, rien que Jésus. Ne parle pas de tes pensées. Montre Jésus. Au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Jésus est le roi de rois. Jésus est le puissant d'Israël. Il est le Messie qui devait venir. Lorsque vous présentez Jésus devant les sorciers, tout genou va fléchir. Lorsque vous présentez Jésus devant Dieu, Dieu va se calmer. C'est la seule personne qui peut apaiser la colère de Dieu. Cette femme savait que lorsqu'elle va présenter son mari, la colère d'Élisée va s'apaiser. Élisée va lui donner ce qu'elle demandait. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Nous allons continuer avec cette veuve. Qu'est-ce que nous pouvons retenir aujourd'hui? Retenez que vous avez un mari saint. Il n'est pas visible. Il est dans l'invisible. Il a dit, beaucoup ne me verront pas, mais vous me verrez. Nous le voyons à travers les Écritures. Nous les voyons à travers la révélation. Nous les voyons à travers la prophétie. À travers la doctrine. Nous voyons Jésus. Tape la poitrine aujourd'hui. Lorsque tu marches, tu dis qu'il est pour moi, qui sera contre moi? Lorsque tu es en train de marcher, tu as dit que toute langue qui se lèvera en justice, je la condamnerai. Toute arme forgée contre moi sera sans effet parce que Jésus est avec moi. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Aujourd'hui, je te demande, avant d'être marché, que Dieu devienne ton défenseur, deviens d'abord la veuve. La veuve, c'est celle qui renonce au monde. C'est celle-là qui renonce aux œuvres charnelles. Pour que Jésus devienne maintenant ton mari ou ton défenseur. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Je vais prier pour quelqu'un ce soir. Toi qui te sentais encore faible, peut-être tu te disais que tu es seul. Aujourd'hui, je t'ai présenté un mari. Le mari est là. Il est ton époux. Il est ton défenseur. Jésus n'aime pas qu'on te touche. Bien-aimé dans le Seigneur, qui te donne encore la force. Il a dit, ne touchez pas la veuve. Celui qui te touche, touche la prunelle de son œil. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je prie pour toi maintenant. Que la paix s'installe dans ton cœur. Que le shalom s'installe. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour cet enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. C'était bel et bien le temps de Shalom Time avec votre humble serviteur, le pasteur Shalom. À nous revoir la prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse. Nous disons Shalom.